ces raisons-là, quand même, elles nous choquent, elles nous interpellent. Et elles nous disent que peut-être, effectivement, il faut avoir un nouveau regard sur la préhistoire. Il faut changer cela. D'autre part, il y a depuis quelque temps des tas d'informations nouvelles qui reviennent. La première, on a découvert que la grotte de Lascaux et beaucoup d'autres sont orientées par rapport au solstice, comme l'église monolithe, exactement le même axe. L'axe de Lascaux est le même que celui de la monolithe. Pensez à ça. Elle est orientée par rapport au soleil. Quand vous montez maintenant sur le parapet de la monolithe, le soir, et que vous regardez l'ombre du clocher, vous verrez l'ombre se projeter sur les maisons dans l'axe de la nef de la monolithe. La monolithe a été creusée par rapport à l'ombre du menhir, par rapport à l'ombre de Ferrand, puisque Ferrand elle avait exactement le même axe. Donc ça, ce sont autrefois, on travaillait par rapport à cela, mais c'était toujours dans un esprit de nous rattacher au soleil, de nous rattacher à la lumière éternelle, de nous rattacher à la divinité. Sous ces deux aspects, l'aspect lumière, c'est-à-dire la raison, et l'aspect chaleur, le cœur. Et c'est l'équilibre de la lumière et de la chaleur qui fait la vie. Donc déjà, on sent que Lascaux était fait dans cette... Donc ce qui donne raison à votre démarche. Tous les arguments que j'apporte, c'est parce que je suis convaincu de l'utilité du travail et que je suis émerveillé qu'aujourd'hui, nous puissions le voir, grâce à votre regard à vous. Ça a été découvert. Deuxièmement, ils ont découvert, il y a plein de choses, mais je vais insister que sur les principales, parce que ça c'est important, ce que je viens de dire. La deuxième, les animaux représentés, le fameux bestiaire. On a cherché tout un tas d'explications par le chamanisme et autres. Or, on a découvert que ces animaux, qu'ils décrivent avec tant d'amour d'ailleurs, eh bien, ces animaux, ce ne sont pas ceux dont ils se nourrissent. Donc, ils ne sont pas là dans un but de capturer leur esprit dans une idée magique pour faciliter la chasse. Ils sont là pour autre chose. Ils sont là pour nous montrer, comme dans la chapelle Sixtine, ils sont là pour nous montrer un message, quelque chose. Voilà, c'est deux choses que je voulais vous dire. Et la troisième, c'est qu'il y a des ordres dans la présentation, des successions entre les animaux qui se présentent, par exemple les bisons, les chevaux, etc. Il y a des ordres travaillés qui se retrouvent dans toutes les grottes du monde. Comme une syntaxe qui serait partie de Chauvet et qui se serait répandue, une scolastique, une école, qui aurait répandu un message à travers le monde. Comment Michel Schiro est arrivé à faire ce travail? En fait, son métier, c'est de découvrir à travers les dessins d'enfants les troubles comportementaux de ces enfants. Et il a 35 000 dessins, c'est le nombre qui m'inspire de dire ça. Il a fait pendant des années ces recherches, il a 35 000 dessins d'enfants, et à force de les analyser, il a découvert et écrit une espèce de grille de déchiffrage, et un enfant qui ne peut pas expliquer pourquoi il est violent, pourquoi il est agressif, et pourquoi il va devenir peut-être plus tard un enfant caractériel, ça se manifeste à travers cette grille, on arrive à lire son caractère, disons, à diagnostiquer la cause et par conséquent à la corriger. C'est comme ça qu'il a été apprécié et que quelqu'un lui a dit, vous qui êtes tellement fort pour décrypter les dessins d'enfants, est-ce que vous ne seriez pas capable? On est tous bloqués, alors qu'on sent que ce message, comme l'abbé Dubreuil l'avait prédit, ce message est quelque chose de fondamental. Et c'est comme ça qu'il s'est mis dans ce travail depuis 15 ans. Hein, je ne trahis pas. Voilà. Alors maintenant, je vais simplement conclure pour dire qu'en ce qui nous concerne, c'est notre bonheur de vous avoir. Hein, vraiment, franchement, c'est un grand bonheur. J'espère que vous poserez des questions, parce que si quelqu'un est sceptique sur quelque chose, c'est obligatoire, c'est normal. Ce qu'on vous demande, c'est de venir lui poser la question. Qu'on y réfléchisse tous ensemble, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et si quelque chose nous paraît encore pas sûr, pas certain, plutôt l'ours par exemple, pourquoi pas ne pas demander comment c'est, je suis sûr que c'est un ours, etc. Bon, ceci dit, moi je vais arrêter ma propre participation. Je vous ai exprimé mon bonheur, celui de toute l'équipe des Grandes Heures de Saint-Émilion. On est vraiment, c'est un grand moment. C'est un grand moment. Et je veux croire que Saint-Émilion vous portera aussi bonheur et aidera à convaincre d'autres personnes. Nous, on fera tout pour vous aider sur ce plan. Voilà. Et je laisse la parole à mon ami et le maire donc, de Saint-Émilion, président de la totalité de la communauté de Toulouse. Monsieur
Monsieur le Président, docteur, je vais rebondir sur tes propos, François. 35 ans. 35 ans, j'allais dire déjà. Mais si on met bout à bout tes interventions pendant les 35 ans que tu présides ton association, nous serions là pendant des heures. Parce que vous avez bien vu, docteur, que notre cher président des Grandes Heures est vraiment passionné pour ce qu'il fait. Et je voudrais en profiter pour avoir une petite pensée, parce que 35 ans, ça nous ramène aux années 80. Il y a quelques semaines, malheureusement, il nous a quittés. Le maire de l'époque a cru en toi et à ton association. Je voudrais citer, d'avoir donné une petite pensée pour Marcel Vautier, qui fut maire de 1970 à 1988 et qui, en 1980, inaugurait ta première exposition. 35 ans de Grandes Heures, c'est pas mal. Et toujours avec le même entrain, avec le même dynamisme. Et ce qu'il y a de fort avec François, c'est qu'il amène dans cette vieille cité de Saint-Émilion des personnes vraiment remarquables. Et il y a des enseignants dans cette salle, les ours, oui, les buffles, les chevaux, mais de retrouver 36 000 ans en arrière, que dans ces dessins, eh bien, il y avait des têtes, des corps humains, moi je dis bravo. Ce soir, j'ai bien fait venir parce que j'ai appris quelque chose. Mais oui, au moins, j'ai bien fait venir. À l'école, on ne m'a pas appris ça. Donc j'espère que plus tard, docteur, dans les livres, puisque vous avez été labellisé par le ministère de la Recherche, que dans les livres, on dira, mais regardez ici, mais il y a bien une tête, il y a bien un corps, il y a bien quelque chose. Voilà, bravo. Moi, je voudrais, ce soir, au nom des Saint-Émilionnais, vous féliciter pour le travail que vous faites, mais féliciter suite grâce à qui vous êtes là ce soir, François Kerr, mais il n'est pas seul, parce que c'est comme un maire, on n'est jamais seul, on a une équipe à nos côtés, donc toute l'équipe des Grandes Heures qui vraiment anime Saint-Émilion. Merci beaucoup.